La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, comme vous le savez sans aucun doute, le Coran est un miracle d'éloquence en langue arabe. Pour en comprendre le sens des textes coraniques et des paroles prophétiques, il est donc nécessaire de se référer aux règles de grammaire ainsi qu'à l'usage de certains termes et expressions en langue arabe. En effet, certains mots arabes, lorsqu'utilisés dans certaines expressions du Coran ou du Hadith, ont une toute autre signification que le sens apparent. Pour mieux expliquer cela et pour que les idées soient plus explicites et faciles à comprendre, nous allons traiter, Inch'Allah, séparément dans des vidéos à venir, des exemples de mots et d'expressions que l'on retrouve dans le Coran et dans des hadiths. Pour commencer, définissons tout d'abord ce que c'est le sens apparent d'un mot. Le sens apparent d'un mot, c'est le sens qui vient immédiatement à l'esprit des gens. Par exemple, les mots en arabe, ayn, yad, wajh, saq, istiwa, yanzilu, ja'a, fis-sama', ont un sens apparent, c'est-à-dire un premier sens populaire qui vient d'abord à l'esprit, mais qui, quand ils sont dans certaines expressions, prennent d'autres sens. Je vous donne un exemple en français, en utilisant le mot lapin. Le sens apparent de ce mot, c'est l'animal aux grandes oreilles que nous connaissons tous très bien, le lapin. Mais quand il est utilisé dans une expression telle que « cet homme m'a posé un lapin », le sens change et devient plutôt « cet homme n'est pas venu à mon rendez-vous ». Et comme vous voyez, il n'y a aucun rapport avec quelconque animal. Le fait que vous développiez cette expression à quelqu'un en lui expliquant qu'elle indique que la personne n'est pas venue au rendez-vous ne signifie pas que vous êtes en train de renier le texte ou le sens du mot lapin. Vous êtes simplement en train de l'expliquer selon les codes linguistiques et les références grammaticales des gens qui parlent bien le français. Évidemment, quelqu'un qui ne parle pas très bien le français connaît probablement le sens du mot lapin, mais ne connaît pas nécessairement le sens de l'expression « poser un lapin ». Cette personne insisterait certainement en disant « tu m'as parlé d'un lapin, donc il y a forcément un lapin dans ton histoire. Tu m'as menti, il n'a jamais été question de lapin. » Alors que vous ne parliez pas du tout de lapin. Vous avez utilisé le mot lapin dans une expression qui, en français, pour les Français, qui comprennent très bien le français, est tout à fait claire et évidente. Semblable à cet exemple est celui de ceux qui disent que Dieu a des mains, parce qu'il a dit « yad » dans le Coran. Ils ont traduit « yad » mot pour mot en disant « main ». Et c'est en sortant le mot « yad » de son contexte en arabe qu'ils sont parvenus à prétendre que Dieu a des mains. Les effets d'une telle compréhension erronée concernant des versets coraniques, de traductions pareilles et de fausses interprétations de ce genre ont des conséquences bien plus dangereuses que le simple fait de n'avoir pas compris une expression courante et ordinaire, car il s'agit là d'attribuer à Dieu ce qui est indigne de lui attribuer, et cela signifie finalement qu'ils adorent autre que Dieu. Ces gens-là, il faut d'abord leur rappeler que le Coran a été révélé en arabe et pas en français, et qu'il est donc techniquement faux de dire que Dieu a dit qu'il avait des mains, même en mettant des guillemets. Il n'y a pas le mot main dans le Coran, mais il y a le mot yad. Ensuite, ils doivent comprendre que le mot yad a plusieurs sens en arabe, surtout quand il est dans des expressions précisées. Et enfin, qu'ils doivent se référer à ce que les spécialistes du tafsir et de la langue arabe ont dit à ce sujet. Gardez toujours en tête que le Coran a été révélé dans une langue arabe claire, c'est-à-dire claire pour les Arabes qui parlent arabe et en connaissent ses sens variés. Les Arabes d'autrefois comprenaient parfaitement la langue arabe et savaient faire la différence entre les différents mots et termes en leur allouant des sens dignes d'un Coran irréprochable révélé dans une langue impeccable. Soyez des nôtres dans des vidéos à venir, Inch'Allah, où nous citerons et clarifierons plusieurs versets, Inch'Allah, du Coran, en démontrant qu'on ne peut pas se contenter du sens apparent du texte ou de certains mots, mais qu'il faut leur accorder le sens qui concorde avec ce que les savants de l'exégèse, tafsir, de la langue arabe
on en dit. En faisant, la signification donnée ne sera jamais en contradiction avec d'autres ayats et hadiths, et c'est ce qui fait de notre Coran un livre céleste remarquablement parfait. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la bonne compréhension de ce qui a été révélé à notre maître Muhammad et qu'il nous augmente considérablement en science de la religion. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.